Amis sportifs, bienvenue. Ouvrons cette semaine des tchatcheurs avec la crise à la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Football FIF, justement, nouveau calendrier électoral. Les clubs ont-ils fait plier le CONOR? Gros plan sur la réunion de ce samedi 18 décembre 2021 entre le comité de normalisation et les présidents de clubs. Mon plateau est bien là. Salut à vous, mon cher Soy Dumandé. Salut Roger. Vous êtes encore là avec vos fameux dossiers là? Oui, oui. Ça, c'est le statut de la Fédération de football. Sacré Soy Dumandé. Ah non, ça c'est oui. Salut à vous. Salut Roger. Bon, vous n'avez pas tous les documents, mais vous êtes prêts? Oui. Bon, allez, messieurs, il aura beaucoup à dire. 21, 27, 59, 93, 99. Le téléphone sera ouvert dans la troisième partie de cette émission pour vous, chers téléspectateurs et amis internautes, pour participer à cette émission. Messieurs, vous l'avez bien compris en même temps que moi dans le sujet. La réunion, il y a une réunion ce samedi entre le comité de normalisation et les présidents des clubs. J'ai envie de dire certains présidents des clubs, parce qu'ils n'étaient pas tous là, mais ça, on en parlera dans une autre émission. Je vais demander, est-ce que cette rencontre était décisive pour le football ivoirien? Écoutez, j'étais présent à cette rencontre, comme d'autres journalistes. Je pense que c'était une rencontre décisive. Pour moi, c'était une rencontre décisive. Pourquoi? Parce que le CONOR était attendu au coin du feu. On savait très bien que, vous avez vu, à la veille de cette réunion d'information, il y a eu un communiqué qui est sorti où des clubs ont choisi de boycotter cette réunion. Donc là, le CONOR, c'était vraiment un test grandeur nature pour le CONOR. D'accord. Est-ce que le CONOR allait être mis en minorité par les membres actifs de la Fédération ivoirienne de football? Est-ce que le CONOR allait réussir à convaincre le club? Et effectivement, ce samedi-là, je pense que le CONOR a reçu sa mission. Mais je dis quand même, on a remarqué que on a eu le sentiment, c'était un moment sur les dernières sorties dans la presse, sur l'affaire de l'audit, on a eu le sentiment que le CONOR et les présidents des clubs ne se parlaient pas beaucoup et qu'il fallait tenir une telle réunion pour reprendre le dialogue. Est-ce que c'est vrai? Pour reprendre le dialogue, c'est vrai? Oui, absolument, parce qu'il y a des présidents de clubs. Avant même la réunion de ce samedi? de samedi, il y a eu une réunion en semaine où il y a un groupe de présidents de clubs, enfin, des membres actifs de la fédération qui ont rencontré le CONOR. Et ils se sont entendus, elle a annoncé cette réunion du samedi, une réunion d'information pour donner le nouveau chronogramme, pour lancer la mobilisation pour la CAN 2022 autour des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, elle a donné beaucoup d'informations aux présidents du club et ils étaient majoritaires. Il y avait quand même 48 membres actifs. On reviendra sur les chiffres du Mali. Est-ce que, Annoncia Sewe, pour vous, c'est une rencontre décisive, cette rencontre qu'il y a eu entre le comité de normalisation et certains présidents des clubs? Pour moi, je parle de simple rencontre de concertation parce que quand on parle de décisive, c'est l'expression des clubs. La tribune qui est faite aux clubs, ce sont les assemblées générales, extraordinaires ou ordinaires, où là on parle de culture et quorum. Là, c'est une simple rencontre de concertation que le comité de normalisation a voulu. S'il y avait 2-3 clubs, le message allait être divulgué, puisque le comité de normalisation devait faire une communication officielle sur le chronogramme. C'est ça. Donc, maintenant, pour bien faire les choses, puisqu'il y a eu des courriers, il y a eu des tensions avant cet échange à propos des tests qui vont servir aux assemblées. Attends, pour vous, c'était une rencontre informelle. Elle n'était pas importante. Elle a dit que c'est une rencontre de concertation. Viens qui veut. Donc, dès l'instant où on dit au club, et puis déjà, depuis un certain moment, au niveau de la fédération, on constate que le président de la fédération peut convoquer les clubs à une séance de travail. Les clubs de Ligue 1, clubs de Ligue 2, 2, 3 et les groupements d'intérêt. Donc, c'est des choses qui se font. Moi, j'ai déjà un problème avec ça. J'ai déjà un problème avec ça. Parce que viens qui veut, c'est... Non, mais c'est ce que je veux dire. Pour une rencontre aussi importante, viens qui veut, c'est grave. Ce que je veux dire à Annoncia, c'est que c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est une réunion d'information, mais à la vérité, sur 81 membres actifs, sur 81 membres actifs, s'il y avait 4 ou 5, ça allait être un échec du CONOR. Voilà pourquoi j'ai dit que... Mais à la base, on lui demandait, viens qui veut. Je dis, il n'y a pas le Non, Charles, ce que je vais vous dire, c'est que vous devez comprendre que le comité de normalisation n'a pas été installé par les clubs de Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas de baromètre, il n'y a pas de pesanteur. On ne fait pas de peser avec le comité de normalisation. C'est la FIFA qui est représentée. La FIFA dit, puisque vous avez le comité exécutif sorti a été incapable d'organiser les élections, nous prenons la main. C'est nous qui organisons. Nous avons un chronogramme. On vous dit, monsieur, les clubs,
en mars 2022, nous allons faire les élections. Mais qui dit ça? Qui dit mars 2022? C'est le comité de normalisation qui propose. Est-ce que c'est la FIFA qui l'a dit? On reviendra sur le calendrier. Non, mais on reviendra sur le calendrier. Non, restons sur le caractère de cette réunion. On n'est pas d'accord là dès le départ. Vous dites informel, Bruno, pas importante. Lui dit réunion décisive parce qu'il y a un calendrier. Bon, qu'est-ce qu'on retient finalement au sortir de cette notion du moment? Non, mais chacun son point de vue là-dessus. Moi, je dis que la réunion, pour moi, était décisive. Parce que lui, il dit, c'est vrai, le caractère informatif de la réunion, c'est-à-dire que c'est une réunion d'information pour dire certaines choses. Moi, je dis, effectivement, mais si si tu vois que s'il y avait 2 membres actifs, ou 3, ou 4, ou 5, aujourd'hui, tu allais voir la une des journaux, le Condor a échoué, les clubs boudent le Condor, etc., etc. Mais c'est pourquoi je dis que c'était important pour le Condor, c'était une rencontre décisive. Aujourd'hui, il y avait 48 membres actifs, 45 clubs, plus 3 groupements d'intérêt. Donc là, c'est un pari gagné pour le Condor. Parce que si c'était le contraire, tu allais voir la une de certains journaux et certains commentaires. Vous êtes en train de nous dire qu'il y avait une sorte de défi pour le Condor par rapport à la participation à cette réunion. Je le dis, pour moi, oui. Lui, il dit non, que c'était une réunion, machin. Moi, j'ai dit oui. Pour moi, j'ai dit oui. Voilà. Non, ça, pour terminer sur ça. Ouais, moi, ce que j'ai dit, il faut que le comité de normalisation est venu faire un travail d'assainissement et de pacification du football en Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, aujourd'hui, on voit qu'il y a des clubs qui veulent le changement, qui veulent aller... Parce que là, il y avait une crise de confiance entre les acteurs. Mais aujourd'hui, vouloir créer un bras de fer entre Kono et certains clubs, il dit que non, on tire dans le vide. Le comité de normalisation pouvait même faire un communiqué pour dire voici le chronogramme. Parce que sur le communiqué, il n'y a même pas d'ordre du jour. On ne savait même pas de quoi il s'agissait. C'était une rencontre entre les clubs. Bon, là, vous dites pacification. Ce n'est pas l'impression que tout le monde a, parce qu'on sent qu'il y a une vraie guerre entre le Kono et certains clubs. On en parlera dans la prochaine émission. Soit lui insiste sur le nombre de participants. Parlons-en. Sur les 81 membres actifs au niveau du football ivoirien, il y a eu 45 clubs qui étaient présents, plus 3 groupements d'intérêt, 48 au total. 30 clubs étaient absents et 3 étaient justifiés. Votre sentiment là-dessus, votre commentaire là-dessus, nous, ça c'est oui. Déjà, c'est ce que vous disiez. Il y a des clubs qui ont estimé, les clubs proches, il faut le dire, les clubs proches de l'ancien comité exécutif qui ont estimé qu'il ne valait pas la peine d'aller assister à une rencontre illégale. Pour eux, c'est l'Assemblée générale qui est la tribune pour l'expression des clubs. Ils ont raison. C'est pour ça qu'il dit il n'y avait pas de défi pour le comité de normalisation. Le comité a dit venez, on va échanger. Parce qu'on veut que tout le monde se rencontre. Le football, c'est le fair play, c'est les échanges. C'est ce que moi je veux. Maintenant, il y a des gens qui disent non, on ne vient pas écouter le Kono parce qu'on ne nous a pas contactés. Le problème, il y a un truc qui s'est passé. Il y a des clubs, il y a eu 2 communiqués. D'accord. On le dit ainsi, les pro-Sori Diabaté qui ont... Ne répondez pas à ma question du jour. Non. Parce que vous êtes en train de répondre à ma question du jour. J'ai une question là-dessus. Alors, il dit que le nombre de participants n'était pas important à cette réunion. Mais vous, depuis le début de cette émission, vous soutenez le contraire. Non, moi, je soutiens le contraire. Pour moi, le nombre de participants était important. Parce que quand tu convoques une réunion et qu'il y a des gens qui se déplacent pour venir t'écouter, c'est que tu es important, en griffe. La réunion est importante. La réunion est importante. Et là, dans ce cas précis, la réunion est importante. Les membres actifs la majorité des membres actifs de la fédération ont répondu à l'appel du Condor. Et ça, c'est très important. Quand tout à l'heure, en Ligue 1, il y avait 12 clubs sur 14. Oui. En Ligue 2, il y avait 15 clubs sur 24. En D3, 18 clubs sur 38. Il y avait 3 groupements d'intérêt, 3 sur 4. Et puis, il ne faut pas oublier que il y avait tous les grands clubs. Mais en même temps, quand vous dites ça, laisse-moi terminer. Non, mais le cadre d'expression des clubs, là, de cette association qu'on appelle Fédération de football, c'est bien l'Assemblée générale, non? Ça s'appelle une réunion de ce type-là. Non, mais attends. Une fédération peut convoquer des clubs pour une réunion d'information. C'est possible. C'est possible. Rien n'interdit ça. Oui. Rien n'interdit qu'une fédération ou un comité de normalisation convoque des membres actifs pour une réunion d'information. C'est ce qui a été fait. Et je n'ai pas terminé. Tous les grands clubs étaient présents à cette réunion. La SEC, l'Africa, quoi qu'on dise. L'Africa, quoi qu'on dise, le CELA, le Stade, le FC San Pedro, comme on appelle, la SOA, tout le monde était présent là, à cette réunion-là. Donc c'est pourquoi je dis que le Condor a reçu sa mission là. Bien, passons là-dessus, messieurs. Quelles ont été les grandes décisions qui ont été prises justement à cette réunion de ce samedi entre le Condor et certains présidents de clubs et certains clubs? Les clubs ont été informés, il n'y a pas eu de décision prise. Le comité de normalisation a informé les clubs. Voilà. Le chronogramme
disons à partir du 20... Un nouveau calendrier électoral a été proposé. À partir du 20 décembre 2021, les nouveaux tests, les tests sont revenus de la FIFA. Je l'ai dit sur le plateau ici que les tests étaient à la FIFA. Le comité de normalisation a confirmé que les tests sont de retour. Ils vont maintenant aux clubs qui vont essayer de les apprécier. Et cette période-là, c'est de décembre jusqu'en janvier. Et à partir de février, il y aura les 2 assemblées générales pour l'adoption des tests et l'approbation des comptes. Et l'élection est prévue pour mars 2022. C'est ce qui est sorti de cette rencontre et je pense que tout le monde a accepté parce que on informe. Il n'y a pas eu de débat. Le comité de normalisation vous donne un calendrier et on espère qu'ils vont tenir le délai. Bon, alors, n'oublions pas que le comité de normalisation, sa mission prenait fin le 31 décembre 2021. Oui. Cette fois-ci, on vous dit non qu'on va faire les élections avant le 31. Je vous reviens, j'ai une question sur le calendrier. On a vu là à l'écran, au 31 décembre, rapport des comptes, retour des tests. Janvier, discussion avec le club pour expliquer les tests. Février, après la CAN, AG Mix, approbation des comptes et vote des tests. Et puis au mois de mars, les élections. C'est là, on va dire, les grandes lignes des grandes décisions qui sont sorties de cette réunion de ce samedi. Mais pas les grandes décisions, les grandes informations qui sont sorties de cette réunion, puisque les tests sont arrivés la veille de cette réunion-là, les nouveaux statuts de la Fédération ivoirienne de football, le nouveau code électoral, et les clubs ont reçu les statuts, ont reçu le nouveau code électoral. Ils ont le temps de réfléchir là-dessus, parce que demain, il ne faudrait pas que les clubs viennent dire que non, on ne nous a pas conviés à lire les statuts, à lire le code électoral. Les clubs présents ont reçu les statuts et le code électoral. Donc, ils vont aller regarder. À partir du mois de janvier, ils vont discuter avec la commission juridique du comité de normalisation pour essayer de se pencher là-dessus jusqu'au mois de février. Et il faut aussi retenir que la mission du CONOR sera prolongée peut-être mardi. Vous m'avez dévancé. J'ai 2 questions sur ça. Maintenant que nous sommes arrivés en ce qui concerne le calendrier. Alors ça c'est oui. Est-ce que ce calendrier a été adopté? Est-ce qu'il est consensuel? Est-ce qu'il a été étudié avec les présidents des clubs? Ou alors il a été imposé ou proposé ou imposé par le comité de normalisation? Alors, ça, c'est on vous dit que c'est le comité de normalisation. On vous dit c'est comme ça, on veut fonctionner. Donc c'est pas un programme concerté? Non, c'est pas... J'ai dit... Vous savez, on vous donne une mission. On dit, voici le chrono. Les clubs étaient pressés pour dire, on peut tenir les délais. Le délai au plus tard le 31 décembre, on peut tout finir. Le comité de normalisation dit non, les tests sont allés à la FIFA, ils sont Je vous repose ma question, alors ça c'est ne la fuyez pas. Ce programme a été imposé au président des clubs, bien c'est le résultat d'une concertation. Répondez à ma question. Ce n'est pas le résultat d'une concertation, c'est une information qu'on donne aux clubs. Pour le moment, la Fédération ivoirienne de football est sur une normalisation. Les maîtres à bord, c'est Mme Dao Gabala et les membres du dit communauté. Ça, vous êtes d'accord avec ce principe? Celui de convoquer des présidents de clubs, des propriétaires d'une association, des patrons d'une association, et leur imposer un calendrier. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais ce n'a pas... Attends, mais les clubs, les membres actifs qui étaient présents ce jour-là, ils ont accepté, ils se sont appropriés ce nouveau chronogramme, ils étaient d'accord au sortir de cette réunion. Est-ce que c'était le fruit d'une concertation? Non, mais attends, mais si, on peut le dire, puisqu'elle est venue leur donner l'information. Ils étaient dans la salle, ils ont accepté, ils ont discuté, il y a des discussions là-dessus. Et ils ont accepté, donc le chronogramme a été retenu, adopté. Ce n'est pas un bras de fer. Il n'y a pas de bras de fer. Aujourd'hui, les clubs ont pris conscience qu'il faut aller de l'avant. Et ce que je disais ici, j'ai dit qu'il faut éviter le bras de fer avec le CONOR, afin qu'on ne revive encore un reconor. En même temps, on a le sentiment que le CONOR impose tout au président du club. Les patrons de cette association. C'est le sentiment qu'on a. Ce n'est pas un sentiment. Tout à l'heure, on l'a dit, ce n'est pas les clubs qui ont élu le CONOR. Ce qu'il faut retenir, le CONOR, là, prend des décisions, avant de prendre des décisions, informe la FIFA. D'accord. Donc le CONOR agit sous l'égide de la Fédération internationale de football. Donc tant que certaines personnes ne vont pas percevoir ça, ces personnes font fausse route. Aujourd'hui, le débat c'est l'union. Et c'est pourquoi j'ai parlé de l'importance du nombre de clubs présents à cette réunion. Donc la majorité des membres actifs ont décidé de suivre le CONOR. Non, c'est à quand soit le demandé dit ça, ça veut dire que les présidents de clubs n'ont plus le mot à dire. Ils doivent tout subir maintenant par rapport à cette normalisation. Ils ont les mots à dire. On a donné un chronogramme. Mais là où ça va chauffer, c'est au niveau des tests. D'accord. Parce que depuis un certain moment... Mais à cette allure, on va leur imposer les tests. Non, je vous dis... Si. Non, écoutez... Monsieur, ça se dessine, ça se lit. À cette allure, on va leur imposer les tests. Laissez-moi vous dire que depuis un certain moment, il y a des clubs
qui se réunissent, qui vont faire des... Parce que les tests seront validés au cours d'une assemblée générale. Les clubs peuvent décider comme ça pour dire non. Pourquoi la FIFA décide de rayer la caution? La caution. Mais il y a des clubs qui veulent faire... parrainage. Non, j'ai dit, on est parti pour un long moment si on y prend garde. Parce qu'il y a des clubs qui veulent faire échouer le comité de normalisation. Mais pourquoi vous dites ça? Non, écoutez, aujourd'hui, il y a une assemblée générale... Non, il y a une assemblée générale décisive, celle relative à l'adoption des tests. D'accord. Et là, il y a des clubs, on attend des bruits. Et je vous prends un témoin, il y a des clubs qui veulent proposer un test qui va stipuler que pour être candidat à l'élection à la présidence de la FIF, il faut être dirigeant du club. Mais c'est leur association. Ou avoir gagné la CAN. Non, je vous dis. Donc quand on va faire ce genre de propositions, on va perdre encore du temps. Dans tous les cas, ne sortons pas de débat. On y reviendra une fois. Dans tous les cas, c'est leur association. Ils sont maîtres de proposer les articles qu'ils veulent. Une chose est certaine, ceux qui veulent... Je sais de quoi vous parlez. Ceux qui veulent proposer ça, aujourd'hui, ils sont en perte de vitesse. Très bien. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais non, ne sortons pas du débat. C'est une vérité. C'est une vérité parce que... La deuxième question à poser sur le calendrier qui a été proposé au président du club. Mais la mission du comité de normalisation prend fin le 31 décembre. On nous propose un programme qui va jusqu'au mois de mars. Au titre de quoi? À quel sujet? Pourquoi? Quelle est la raison? Est-ce que la mission a été prorogée? Qu'est-ce qui se passe? Pour une mission qui doit prendre fin le 31 décembre, on nous amène un programme qui va jusqu'en mars 2022. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, c'est vrai, c'est une très belle question. Ah oui, mais moi je me pose des questions. Oui, la mission finit bientôt là. Oui, mais la mission finit bientôt. La mission n'est pas encore finie. Ça finit bientôt. Ça finit le 31 décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre. C'est ça. Donc, on sommes encore à 11 jours de la fin de la mission. La mission sera prorogée par la Fédération internationale, par la FIFA, cette semaine-là. Mais alors là, pourquoi ne pas attendre le prolongement de la mission avant de prendre une telle décision? Pourquoi? Non, mais attends, c'est les mêmes que vous avez venu dire encore que, voilà, ça ne bouge pas. Elle présente un chronogramme aux membres actifs qui acceptent le chronogramme. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, tout le monde veut aller à cette élection, à part quelques clubs proches de l'ancien comité exécutif, pour des raisons que nous ignorons. Mais une chose est certaine, tous les acteurs du football ivoirien veulent aller à cette élection. Et je l'ai dit, il faut en sortir, il faut en finir avec le comité de normalisation. Donc aujourd'hui, ceux qui veulent créer des problèmes au comité pour que le comité échoue, ça c'est leur problème. Mais une chose est certaine, ce qui est important déjà, c'est que la majorité des clubs sont d'accord avec le comité. J'aime bien l'intelligence de M. Diomandé. Le mandat du CONOR finit le 31 décembre 2021. Au nom de quoi Dao Gabala donne un programme qui va jusqu'en 2022? Au nom de quoi? Répondez-moi, monsieur. La dame, lors d'une conférence de presse, a dit le délai du 31 décembre est intenable. Les élections ne seront pas organisées avant le 31 décembre 2021. Oui. On a entendu des gens dire dans ce pays que le CONOR veut s'interniser. On en parlait même d'une prolongation de 6 mois. Aujourd'hui, on vous dit, fin mars, l'affaire est pliée. 3 mois. 3 mois. Un bonus de 3 mois. Si vous ne répondez pas à ma question. Je réponds. Parce que je reviens à vous maintenant. Mais tu dis, repose la question. La question, sur la mission du CONOR, le mandat prend fin le 31 décembre 2021. Au nom de quoi la présidente du CONOR donne un programme qui va en mars 2022? Puisque son mandat sera prorogé. Elle sait que son mandat sera prorogé, donc voici pourquoi elle va jusqu'en mars 2022. Et donc, elle a la certitude qu'elle sera reconduite par le CONOR. Non, mais pourquoi pas? Elle a la certitude qu'elle sera que sa mission sera reconduite jusqu'en mars 2022. Voilà. J'ai répondu à ta question. Bon, très bien. Allez, donc on arrive au débat du jour sur la réunion qui s'est tenue ce samedi. Est-ce que les clubs ont fait plier le CONOR? Annoncé assez oui. Plier, c'est trop dit. Parce que je l'ai dit depuis le début, j'ai dit il faut qu'on sorte un peu des émotions. Qu'on se dise que le comité de normalisation n'a pas été installé par les clubs. Il a une mission lui confiée par la FIFA et c'est cette feuille de route qui est en marche. Maintenant, dans les débats, on a vu des clubs qui sont sortis, que ce soit les Pro Sori, les Pro Idriss, qui ont adressé des courriers, qui ont demandé un chronogramme clair, parce qu'ils pensent qu'il y a les rumeurs qui disent que le comité de normalisation veut rester jusqu'à la CAN 2023 qui aura lieu à Abidjan. Oui, ce sont des bruits qui courent. Il y a tellement de suspicions illégitimes par ci, par là. Donc il fallait écouter les gens. Et il est dit sur le plateau ici, pour dire, avant d'aller à la CAN, le comité de normalisation va échanger avec les clubs. Ça a été fait.
Et c'est un débat. Donc, vous pouvez mettre la pression. Vous pouvez penser que ceux qui sont là sont de mauvaise foi parce que quand on a habitué à des gens de mauvaise foi... C'est cette pression qui a payé. Vous savez, dans ce pays... C'est cette pression qui a payé. Vous savez, dans ce pays, quand les gens posent des actes, il faut qu'ils se souviennent. On a vu que l'ancien comité exécutif a refusé, ne serait qu'une assemblée générale extraordinaire. Mais pourquoi vous passez tout votre temps à faire le procès d'un comité exécutif? Il faut faire un rappel. Restons avec le Conor. Vous êtes journaliste, vous savez ce qui s'est passé ici. D'accord. Le football ivoirien. Il y a une actualité. Il y a une actualité. L'actualité, vous savez, on ne peut pas rester dans les manières pour discuter. Ouais. Accepter un moment qu'on avance. Ouais. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas pour la belligérance. C'est pour ça que les histoires de oui ou non, ils ne sont pas dedans. Aujourd'hui, il faut informer les gens. Notre football se meurt. Il y avait une crise de confiance. On ne savait pas qui pouvait organiser les élections. Le ministre Dibi a été humilié en Côte d'Ivoire ici pour interprétation de texte. Aujourd'hui, non, je dis... Vous faites le processus électoral. Vous avez posé une question. Vous posez une question. Je dis, les clubs n'ont pas à faire plier un comité de normalisation. D'accord. C'est une discussion. Sur cette réunion, le CONOR n'a pas plié? Oui, le CONOR ne peut pas plier parce que le CONOR a dit, nous attendons les tests. Lorsque les tests reviendront, on va vous proposer un chronogramme. Très bien. Les tests sont arrivés. Très bien. Le chronogramme a été proposé. Le contexte de cette réunion, il n'y a pas longtemps, des présidents de clubs ont saisi le CONOR à l'effet d'organiser une assemblée générale extraordinaire, n'est-ce pas? À la suite d'une réunion. Est-ce que sur la base de ça, les clubs ont fait plier le CONOR? Non, oui, c'est que de loin, on peut avoir ce sentiment-là. D'accord. De loin, on peut avoir ce sentiment. Mais à la vérité, ce n'est pas ça. D'accord. Parce que pour organiser une assemblée générale, il faut avoir le nouveau test, il faut avoir un nouveau code électoral. Mais les nouveaux tests et le nouveau code électoral sont arrivés quand? Vendredi, si je ne me trompe pas. Et il ne faut pas oublier une chose aussi. Il y a une assemblée générale pour l'adoption des comptes qui doit être lue. C'est un moment important où le commissaire aux comptes doit rentrer dans la danse. Mais est-ce que... Non, mais non. Non, oui, mais sans demander. Non, si on n'a pas encore voté les nouveaux tests, les anciens tests sont en vigueur. Ah non. Il y a eu un processus électoral entaché d'irrégularité. Tout le monde était unanime qu'il faut revoir certaines choses. Et on est dans le processus de révision des tests. Les tests sont allés à la CAF et à la FIFA. Les tests n'étaient pas encore revenus. Et ça encore, n'oubliez pas que le 18 septembre 2021, il y a eu l'Assemblée générale. C'est bien ça. Où le commissaire au compte a refusé de certifier le compte. Et le club, l'Assemblée générale a décidé de reporter le vote du quitus. Et ils ont demandé, l'Assemblée générale a demandé au commissaire au compte d'aller retravailler pour poursuivre sa mission. Mais sa mission n'est pas encore terminée au moment où je vous parle. Mais ce qu'il suit, il va boucler sa mission au plus tard le 31 décembre ou en début janvier. Le commissaire au compte. Parce que c'est le commissaire au compte qui va lire le rapport financier de l'ESCOMES. Parce que là, il faut le processus. Est-ce que cette réunion... Non, monsieur, parce que vous refaites le processus électoral. Monsieur Rouget... Annonciable, vous refaites le processus électoral. Il y a une actualité brûlante. Non, Stéphane. Restons sur l'actualité. Non, Stéphane, oui, vous refaites... Est-ce que c'est moi qui pose des questions, monsieur. Parce que vous nous ramenez le processus électoral. Vous nous ramenez le processus électoral. Restons sur cette réunion. Est-ce que cette réunion était prévue au calendrier du CONOR? Attends, mais monsieur Rouget, c'est pas... Oui, monsieur Diomandé. Vous faites exprès. Parce que je suis en train de vous expliquer les choses, vous semblez ne pas comprendre. Je vous dis, dans le processus là, il y a un rendez-vous important en février. D'accord. C'est le rendez-vous, l'Assemblée générale, adoption des comptes. Très bien. L'exercice 2020, qui n'a pas été voté, qui n'a pas obtenu le quitus le 18 septembre dernier. Et le commissaire aux comptes est en train de travailler sur cet aspect-là. Parce qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Il faut que les Ivoiriens retiennent. C'est le commissaire aux comptes, selon les statuts, article 92, les statuts de la Fédération ivoirienne de football, qui va présenter ce bilan financier à l'Assemblée générale. Parce qu'il y a des gens qui vont venir vous s'asseoir ici pour dire non, on n'a pas invité le commerce. Non, ce n'est pas le commerce. Bon, vous avez recommencé encore. Okay. Non. On vous a compris. C'est une précision. On vous a compris. On vous a compris. Puisse comprendre. Très bien, on vous a compris. Ce n'est pas l'ESCOMES qui va présenter son budget, c'est le commissaire aux comptes qui va présenter le budget. On vous a compris. Voilà. Pour rester sur cette réunion de samedi, mon cher annonceur Assewé, est-ce que cette réunion était prévue ou alors vous avez le sentiment que c'est une réunion qui a été improvisée? Non, l'improvisation, je vous dis, il y a un cas d'échange au niveau de cette fêtière qui tombe dans les... Je demande aux uns aux autres de quitter les maquis. Jonas Savimbi est mort dans le maquis. Enfin, pas de politique ici. Non, je le dis, comme pas de maquis, parce que ça y ressemble. Pas de politique. Parce que quand vous me parlez, vous me dites que les clubs ont fait plier le comité de normalisation. Je rêvais de voir ces clubs-là à la réunion de samedi pour bloquer tous les travaux. Mais ils ont contesté la réunion. Mais attends, quand vous contestez cette réunion. Tu sais, la politique de la chaise vide là ne paye pas. C'est vrai. Il y a 48 qui ont validé, qui ont approuvé, qui soutiennent le comité de normalisation, qui dit au comité de normalisation, poursuis ton travail. C'est déjà bon. Mais quand vous dites, on fait plier quelqu'un, c'est qu'il y a un rapport de force. Il n'y a pas de rapport de force. Pour vous, cette réunion n'était pas improvisée?
Improviser, ça dépend de regard. Mais dites-le moi, pourquoi vous ne voulez pas le dire? Pourquoi vous ne voulez pas dire que la réunion était improvisée? C'est vrai, vous êtes là pour mener le débat. Moi, je pose des questions. Vous posez des questions, Oui. mais ne soyez pas nostalgique du départ de l'ancien comité exécutif. D'accord. Voilà, parce que tout ce bras de fer, toute cette agitation, c'est eux. C'est ceux qui sont partis. Bon, vous les accusez encore. Je ne les accuse pas, mais Ouais. ils ne sont pas venus. On a vu le communiqué. Ils contestent le travail du comité exécutif et du comité de normalisation. C'est ce que j'ai demandé. Moi, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que cette réunion était improvisée? Cette réunion de samedi était une réunion improvisée. Vous n'avez pas ce sentiment? Improviser, peut-être que improviser, je ne sais pas, mais une chose est certaine, ce n'était pas à l'agenda du CONOR. Clairement. Clairement, ce n'était pas l'agenda du CONOR. Bon. Mais après la rencontre avec un groupe de membres actifs, le CONOR a décidé d'informer les membres actifs. Donc, elle convoque cette réunion. Et c'est pourquoi quand tu regardes bien, il y a des présidents de club, des membres actifs qui n'ont pas pu venir, puisque le timing de la convocation... Il y en a trois qui ont une absence justifiée. Oui, n'a pas permis à certains clubs de l'intérieur de venir. Sinon, le nombre de 48, là, ça va être encore chose, hein, parce qu'il y a au moins 8 clubs comme ça qui sont anti-Escomes, qui ne sont pas venus. Donc déjà, vous voyez déjà la différence. Donc c'est pour vous dire que cette réunion était importante. Moi, Mais vous convenez avec moi que c'était une réunion improvisée pour répondre à une demande. Dès cet instant, le club a fait plier le CONOR. Dès cet instant. Mais M. Roger-Stéphane, le débat, ce n'est pas le club ont fait plier le CONOR ou n'ont pas fait plier le CONOR. C'est mon sujet du jour. Oui, on aura d'autres aspects de la réunion la prochaine fois. Ça, c'est ton point de vue. Voilà. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des membres actifs soutiennent le CONOR. On doit aller aux élections. Parce que je tiens à informer les Ivoiriens, il faut qu'ils nous écoutent bien. Vous voyez, les gens on va retomber dans la crise. Parce que quand tu regardes la liste des signataires, des clubs qui ne sont pas venus là, qui ont signé un communiqué là, mais regardez la liste des signataires, c'est trop grave. Au niveau de l'Union des anciens footballeurs de Côte d'Ivoire, qui est le président de l'Union des anciens footballeurs de Côte d'Ivoire? Alain Guabene, si je ne m'abuse. Oui, mais sur la liste, c'est un Condé Ibrahim qui a signé le papier. D'accord. Donc ça c'est le secrétaire général, non? Mais le président. Ah non, mais le président n'était pas informé. Ça, c'est trop grave. Il ne faut pas retomber encore dans un conflit inutile. Encore pour bloquer le processus. Non, c'est important ce que je suis en train de dire. On mènera ce débat. Oui, c'est important ce que je suis en train de dire. Je vous le promets. Parce qu'Alain Guamede n'était pas content. Très bien. Vous donnez là de quelques informations. Je vous le promets. La prochaine émission va porter sur les clubs absents à cette réunion pour mener le débat. Est-ce que la guerre est déclarée entre le CONOR et certains clubs? Prochaine émission de l'heure des tchatcheurs. Pour rester sur mon sujet du jour, merci, monsieur Parmon, vous semblez fuir mes questions. Est-ce que cette réunion... Très bien, avançons. Est-ce que cette réunion était prévue au calendrier du CONOR annoncé à Séoul? Lors d'une émission ici, j'ai dit qu'avant la CAN, au vu des courriers de certains clubs, le comité de normalisation allait échanger avec les clubs. Ce qui a été fait. C'est vrai que le timing était trop court, mais la rencontre a eu lieu, c'est le plus important. Déjà, il faut saluer l'engagement du comité de normalisation qui écoute les clubs. C'est important. Venez, on va échanger. C'est important de se parler dans un tel contexte. Quand c'est fait, on est d'accord avec ça. Il faut qu'ils tombent dans les maquis. Le football, c'est ce qu'il y a de précieux pour ce pays. Quand les politiques nous fatiguent, quand les faux buzz nous... Ah non, si on ne fait pas de politique ici. Non, on est en Côte d'Ivoire. Le football, c'est le socle. Le pays était en crise. Les éléphants partaient jouer à Boaké, partaient jouer partout. On se sentait ivoirien, on se sentait fier parce qu'on avait ce maillot. Très bien. C'est important. Maintenant, quand il appartient maintenant aux dirigeants, les gars, pour une affaire de président de la fédération, on va se titiller, on va se malmener sur les réseaux sociaux. Non, bon, arrêtons ça. J'apprécie votre appel au calme et à la paix. Le football ivoirien en a besoin. 21 27 59 93 99. Le téléphone est ouvert maintenant. Les présidents des clubs ont-ils fait plier le CONOR? Messieurs, je rappelle quand même que la semaine dernière, il y a 2 groupes de présidents des clubs qui ont exigé une assemblée générale mixte au CONOR pour échanger. Juste après, le CONOR convoque cette réunion. Ma foi, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour se rendre compte que soit demandé, les clubs ont bien fait plier le CONOR sur cette réunion. Non, mais ça, c'est ton point de vue, c'est toi qui le dis.
Je l'ai dit qu'on peut avoir ce sentiment-là que les clubs ont fait plier le Conor. Mais nous aussi, on te donne des informations bien précises. On te dit que les tests n'étaient pas encore de retour. Les nouveaux tests, les nouveaux statuts, le nouveau code électoral n'était pas encore là. Qu'on appelle le rapport du commissaire au compte n'est pas encore prêt. Donc, tu peux le dire, on peut le voir comme ça, mais moi je ne vois pas les choses de cette façon. Moi, le plus important pour moi, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des membres actifs sont en phase avec le Conor pour aller à l'élection, pour élire le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football en mars prochain. Parce que, il faut dire, tout à l'heure, j'étais en train de parler. Vous voyez, aujourd'hui, il y a certains qui sont là. Non, c'est la FIFA. Non, c'est le Conor. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Le problème qui est posé, c'est la gouvernance d'une fédération. Et le problème qui est posé, il faut que le football ivoirien puisse retrouver son lustre d'antan. Il faut que les jeunes, les cadets, les juniors, les espoirs jouent au football. Il faut que les districts, le régional jouent au football. Il faut que la fédération soit bien gérée. C'est de cela qu'il s'agit. C'est la FIFA, c'est le Conor. Ça, c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est la gouvernance du football ivoirien. On entend ça depuis le processus électoral. Mais c'est important. Passons une étape maintenant, le processus électoral. Non, c'est important de le répéter. Je vous appelle de Sipilou. Salut, monsieur Diomadé Mamadou. Ouais, bonjour Roger. Oui, comment allez-vous? Bon, Dieu merci, grâce à toi, c'est début de semaine, le net, c'est très bon. Moi, j'aime bien vous entendre dire ça. Grâce à la 3, vous vous portez bien. J'aime bien vous entendre dire ça. Allez, répondez à ma question. Sur la réunion du samedi, est-ce que les clubs ont fait plier le Conor? Bon, tout d'abord, il fallait la table. Bon, Roger. Oui. Moi, c'est un message que je vais lancer au plan des clubs là. Forcément, il est fait à coup de Dieu de mettre de l'eau dans les vins. Pour qu'enfin on finisse avec cette normalité-là. Mais M. Diomadé, c'est leur association? C'est eux qui sont les rois, les maîtres de cette association? Oui, d'accord, mais le football ivoirien se meurt, en train de mourir à petit feu. Donc il est temps de s'unir ensemble pour former une seule équipe, et autour de cette équipe-là, pour que vraiment nous passons aux élections, nous ayons un président pour pouvoir diriger ce football-là. Suivons l'exemple du Cameroun. Le Cameroun a tant fait des litiges. À un moment, Dieu merci, ils sont compris, ils ont élu Eto'o comme le président. On voit que vraiment la paix règne au sein du football camerounais. Donc, il est temps pour que nous, tous Ivoiriens, nous assions autour d'une table pour sauver ce football ivoirien. Bon, répondez à ma question maintenant. Est-ce que les clubs ont fait plier le Conor qui a finalement gagné une réunion? Bon, là, c'est pas... L'enjeu n'est pas parce que le peuple ivoirien, il devait s'unir autour du Conor. Ils devaient tous être là pour prendre une décision. Ce n'est pas en dehors d'une réunion qu'on prend une décision. C'est au sein de la réunion qu'on prend une décision. La révolution au sein du pouvoir n'est plus à ce jour, à l'autre jour. Maintenant, là, il faut s'unir. Donc, décider ensemble, trouver une solution. C'est plus important. Ma dernière question pour M. Diomadé. Dès lors qu'il y a une crise dans le processus électoral et qu'on a mis sur pied un comité de normalisation qui est contesté par un groupe de présidents de clubs, on devait s'attendre à ce scénario-là. On devait tous s'attendre à ce scénario-là au niveau du football ivoirien aujourd'hui. Bon, Roger, oui. Ces révolutionnaires-là sont d'anciennes équipes. Ces gars qui ont dit ce club-là, ce football-là, on n'a rien vu de bon. D'accord. Vraiment, il est temps qu'ils mettent dans les vins pour finir le gouvernement pour qu'on ait aux élections. En maths, n'est plus rien. Avec la santé et la vie, on ira en maths, on va faire les élections. Très bien. Pour battre le lit. Bonne émission. Vous avez déjà tiré vos conclusions. Donc, comment on peut plus débattre? Alors, vous connaissez déjà le président de la fédération. Allons-y à oui. Sur ça, est-ce que c'était les lettres adressées au Conor la semaine dernière par 2 groupes de présidents de clubs ont été l'élément déclencheur de cette réunion? Non, c'est important, puisque, comme il le dit, ça n'existait pas avant. Il y a des gens, même là, ils font une pétition des clubs après l'élimination de la Côte d'Ivoire, les éléphants pour la Coupe du Monde Russie 2018, c'était en novembre 2017. Des clubs ont demandé une assemblée générale extraordinaire pour parler des problèmes de football. Ça a été refusé. Aujourd'hui, des clubs écrivent au comité de normalisation qui dit, bon, j'ai compris, retrouvons-nous pour échanger. Nous n'avons pas gardé les tests par devant nous, mais parce qu'ils étaient au niveau de la FIFA. S'ils sont là, on va vous communiquer un chronogramme. Il faut saluer qu'on appelle la bonne foi de ce comité de normalisation, parce que ça ne se faisait pas avant. Vous savez, quand vous avez été roulé dans la farine... quand vous avez été roulé dans la farine... Bon, je prends M. Amiens, je reviens à vous. Roulé dans la farine.
maintenez votre expression. Monsieur Amiens, qui nous appelle de la Riviera. Bonjour, monsieur. Salut, cher ami. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Ben, je vous écoute. Hein. Ça va très bien. Félicitations pour la façon dont vous tenez l'émission. Vous dites quoi? Je vous félicite pour la façon dont vous tenez l'émission. Ouais, on fait notre travail. Merci. Je voudrais juste revenir sur la question du Conor qui aurait plié. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure que c'est la FIF, là, c'est l'affaire des présidents de club. Absolument. C'est bien, c'est tout à fait juste. Mais si tant est que c'est leur affaire, d'où vient-il qu'ils acceptent qu'une organisation au-dessus vienne leur imposer une organisation? Ça veut dire quoi? Que c'est leur affaire, mais il y a une organisation... Mais la FIFA, c'est la fêtière mondiale. Absolument. Oui. Ça veut dire donc que l'autonomie dont vous parlez n'est pas tout à fait, n'est pas à 100%. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'elles ne sont pas à 100% autonomes qu'une loi extérieure qui est au-dessus vient leur imposer quelque chose. Quand vous dites ça, je vous arrête sur ça. Quand vous dites qu'ils n'ont plus leur autonomie, ça voudrait dire qu'ils ne pourront pas choisir le président de la fédération librement. On va le leur imposer alors. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Je donne un exemple. On est en Côte d'Ivoire, nous sommes de la CEDEAO. Oui. Il y a des lois supra, il y a des lois internes. D'accord. C'est la même chose. Ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire n'est pas autonome. Mais par exemple, il y a des lois des situations de justice où on fait appel à la Cour régionale. Voilà, c'est la même chose. Oui. Voilà, c'est la même chose. Mais en même temps, dans ce cas de figure, tous les calendriers sont discutés avec les différentes parties. On ne impose pas une sortie de crise. La sortie de crise est le fruit de concertation entre les différentes parties. Ce qui n'est pas le cas par rapport à la réunion que nous avons suivie. C'est parce que la concertation ne fait pas avancer les choses. Voyez-vous, quand les clubs se sont désistés et qui ne sont pas venus, avec qui voulez-vous que les gens discutent pour faire avancer les choses? D'accord. Donc il faut mettre des contraintes qui sont celles des dates, qui obligent tout le monde, y compris les pour et les anti, à aller de l'avant. Vous comprenez? D'accord. C'est pour ça qu'il faut leur imposer quelquefois aussi la façon de marcher. Voilà. Très bien, monsieur Amiens. Je vous ai parfaitement compris. Je demandé. Celui qui avait la parole. Vous parlez de rouler la farine. Bon, vous allez retirer l'expression rouler la farine. Ici, on est en sport, c'est le fair play, c'est le bon ton, mon cher. C'est le bon ton. Voilà. Quand on passe, le français est fait pour être utilisé, les mots sont faits pour être utilisés. Donc je le dis, quand vous savez, les gens, la confiance, c'est quelque chose, c'est très important. Je le dis, il y a une crise de confiance au niveau du football ivoirien. Ça, c'est clair. Oui. Maintenant, aujourd'hui, il y a la FIFA qui est là, incarnée par des Ivoiriens, les gens qui sont venus pour aller à la normalité. Ils ont compris le cri de détresse de certains clubs pour dire allons aux élections, on peut tenir les deux assemblées. On dit bon, écoutez, le commissaire au compte a les rapports financiers. Il travaille, il pourra boucler à telle période. On est sûr de faire les deux assemblées en février. On note et on va discuter des nouveaux tests avec vous en janvier. Mars 2022, on peut organiser les élections. Organisation des élections qui nous font croire que... Annoncia, vous n'êtes pas très rapide en tant que joueur. Je prends M. Jean-Claude Koua qui nous appelle de Cocody. Je ne vous ai pas oublié, soit demandé. Monsieur Koua. Oui. Oui, comment allez-vous? Ça va, très bien. Allez, on vous écoute. Hein. Vous nous écoutez depuis. On écoute votre réaction également. Oui, bon, je pense que le CONOS, les deux clubs qui ont envoyé des lettres là, elles ne peuvent rien imposer au CONOS. D'accord. C'est comme si vous me dites que ces clubs-là peuvent imposer quelque chose à la FIFA. D'accord. Le CONOS est là sous l'égide de la FIFA. Alors, elles auraient pu envoyer 10 000 lettres tant que les tests n'étaient pas revenus. Il n'y aurait pas eu de réunion. Mais reconnaissez aussi que la réunion a eu lieu après la réaction de ces clubs. Je dis, les clubs auraient eu 10 000 réactions. Si les tests n'étaient pas revenus, il n'y avait pas à avoir de réunion. C'est seulement le retour des tests qui fait qu'on peut informer les membres actifs. On les appelle là. D'accord. Ok, vous avez parlé, les tests sont là. Venez, on va discuter. Et justement, ceux qui ont envoyé des courriers, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Donc pour vous, le CONO là, qui est sous l'égide de la FIFA, peut se permettre tout dans cette association que la Fédération ivoirienne de football. Mais celui qui m'a parlé tout à l'heure, il a dit la même chose. C'est-à-dire, la FIFA au-dessus. Si vous ne pouvez pas vous entendre, mais la FIFA va vous imposer. Bon, donc la FIFA va nous imposer un nouveau président de fédération, alors, monsieur Koua. Non. Oui, la FIFA va nous imposer un nouveau président de fédération. Attends. Salo, il n'a pas fini. Monsieur Stéphane, ne biaisez pas le débat. La FIFA... Moi, je pose la question. La FIFA dit vos tests ne sont pas aux normes. Allez les mettre
allez les mettre à jour et revenez pour aller à des élections justes et transparentes. Très bien. J'ai écouté tout à l'heure. Il y en a qui voulaient dire que si tu n'es pas président du club, il faut avoir gagné la CAN. Attendez, c'est pas dirigé. C'est des bruits, c'est des bruits. C'est des bruits. Est-ce que ces bruits ne sont pas dirigés? Non, c'est des bruits, c'est des bruits. Alors, j'espère que ce sont des bruits. Allez, merci, monsieur Quoi. Merci. Okay. Soyez demandé, vous bouillonnez depuis. Allez-y, mon cher, demandez. Non, parce que ce que je veux comprendre, c'est que c'est pas, le CONOA n'a pas imposé un chronogramme au club. Le CONOA a invité les clubs pour une réunion d'information. Il y a des membres actifs qui sont, des clubs qui sont arrivés, qui ont participé à la réunion. Certains ont boycotté la réunion. Parce que le problème, ces mêmes clubs-là, demain vont dire, comme on n'a pas remis les statuts, comme on n'a pas remis le nouveau code électoral, c'était l'occasion pour eux de venir poser les griefs. On a entendu dire que l'audit du CONOA, ils n'ont pas vu l'audit du CONOA, ils n'ont pas eu accès. Il y a des clubs qui ont été empêchés de voir le délit de l'audit. Il fallait être présent à cette réunion. Ce n'est pas une assemblée générale. Très bien. Non, laisse-moi terminer. Il fallait être présent à cette réunion pour poser la question à Mme Dao Gabara, pourquoi l'audit là, vous ne l'avez pas mis à la disposition de tous les clubs. Elle allait répondre. D'accord. Les premiers clubs qui étaient présents ont posé la question. Ils ont eu la réponse. Aujourd'hui, on s'en va. Vous attaquez le CONOA, vous attaquez la FIFA. Mais en février, la réunion, l'Assemblée générale décisive. Des tests. C'est pas les tests, c'est l'Assemblée générale de l'adoption des comptes. des comptes. Allez, on va terminer cette assister émission. à une grosse bataille entre clubs qui sont pour le changement et ceux qui soutiennent l'ancien comité exécutif. Bon, allez, messieurs, on va terminer l'émission. Le nouveau calendrier est-il tenable? On va jusqu'au mois de mars. On a eu une année, on n'a pas pu organiser tout ça. Maintenant, on va au mois de mars. Les tests en janvier, la concertation en février, l'élection au mois de mars. Annonce à Sewe, le nouveau calendrier est tenable? La balle est dans le camp des clubs. S'ils tergiversent, s'ils se battent encore sur les tests pour introduire certains éléments, on est parti pour un long moment. La balle est dans le camp des clubs. Et je dis aux clubs de jouer, parce que comme Charles l'a dit, l'Assemblée de février, pour l'approbation des comptes, c'est là, tout va se décider. Il va y avoir des suspensions, des blâmes et autres. Mais vous annoncez déjà des choses comme ça. Je vous dis, que vous donnez des je vous donne une information capitale. C'est l'Assemblée générale qui va décider qui sont ceux qui ont détourné l'argent ou pas. Mais vous travaillez pour la FIFA? Non, vous avez des informations comme ça. J'ai dit, vous savez, quand on dit ici que le comité de normalisation est venu faire juge parti, j'ai dit non, c'est les clubs, sont les clubs qui vont décider en février. Soit le demander, c'est encore des promesses ou bien le calendrier sera tenable? L'émission est terminée. Non, quand tu auras le timing, je pense que ce sera tenable. Et là, aujourd'hui, moi, je suis vraiment content pour qu'on puisse vraiment aller jusqu'en mars. Parce que dans d'autres pays où il y a eu la normalisation, il n'y avait pas de football, tout était arrêté. La normalisation est allée au-delà de 2 ans, 3 ans. Mais chez nous, là, on va finir en mars. Très bien. On espère que on va finir en mars. Voilà, là, il faut saluer ce on a le mot de remerciement là de Dao Gabala qui a tenu à remercier les présidents des clubs qui ont participé donc à la réunion. Merci aux clubs et aux groupements sportifs qui ont bien voulu répondre à l'invitation à la concertation du CNFIF ce mardi 18 décembre 2021. Unissons-nous pour réussir la dernière ligne droite de la normalisation du football de notre pays, la Côte d'Ivoire. Unissons-nous pour nos chers éléphants. Allez, c'est la fin de ce numéro de l'heure des Tchatchers. Le prochain numéro portera sur la guerre déclarée entre les clubs, certains clubs et le CONOA. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'heure des Tchatchers.